Excellences, Mesdames, Messieurs, bienvenue à la session générale de l'OIE. Je suis sûre que vous êtes tous prêts à travailler avec passion et ambition cette semaine durant les travaux que vous allez suivre. Mais pour commencer, nous allons comme chaque année faire un petit voyage au travers de nos régions. Et pour débuter, ça tombe bien, nous allons rester ici. Nous allons voyager dans le pays hôte du siège de l'OIE grâce au discours de M. Travert, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de France. Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale des délégués, Mesdames et Messieurs les ministres et les ambassadeurs, Madame la Directrice générale de l'OIE, chère Monique Éloi, Mesdames et Messieurs les délégués, et vous tous, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie inaugurale, cette 86e session générale de l'Organisation mondiale de la santé animale. Nous sommes fiers d'héberger à Paris le siège de cette organisation prestigieuse qu'est l'OIE, et le gouvernement français porte depuis toujours une attention toute particulière aux travaux de qualité que vous menez afin d'améliorer la santé et le bien-être des animaux. Vous le savez tous, ici et toutes mieux que quiconque, de nombreux agents pathogènes pour les animaux préoccupent la communauté internationale parce qu'en menaçant les cheptels, ils menacent aussi la sécurité alimentaire de nombreux pays, l'économie des filières de production animale, la sécurité sanitaire des aliments et la santé humaine lorsqu'il s'agit de zoonoses. Je pense en premier lieu aux crises relatives à l'influenza aviaire qu'ont connues ou connaissent encore de nombreux pays dans le monde. Ces crises ont des conséquences dramatiques en raison des impacts sur la production et les échanges internationaux, mais aussi parce que certaines souches peuvent causer de graves infections chez l'homme. Un autre virus, celui de la peste porcine africaine, fait actuellement l'objet d'une vigilance accrue au niveau de l'Union européenne. Je souhaite aussi évoquer la peste des petits ruminants, maladie très contagieuse, qui s'est propagée à de vastes régions d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. L'OIE et la FAO apportent leur expertise pour lutter contre cette maladie et stimulent la coopération internationale en vue de son éradication d'ici 2030. L'OIE et les pays membres agissent de concert afin de définir des mesures coordonnées pour éviter la propagation de ces maladies, afin de protéger la santé humaine, sécuriser les échanges internationaux et contribuer à la qualité de vie des populations. Pour y parvenir, la solidarité internationale est absolument indispensable. À ce titre, je souhaite saluer l'action de l'OIE qui fournit un appui technique aux pays les plus pauvres pour les aider à renforcer leurs capacités, notamment au travers de son outil dit PVS pour l'évaluation des performances des services vétérinaires. Les changements globaux que nous vivons aujourd'hui, la mondialisation des échanges commerciaux et des migrations humaines, le changement climatique, les modifications des pratiques agricoles impactent les modes de propagation des maladies, augmentent les risques de nouveaux pathogènes apparaissent, se développent et se propagent de l'animal à l'homme à l'échelle mondiale. Et les décideurs doivent donc faire face à des risques sanitaires de plus en plus complexes. Tous ces éléments montrent qu'il est indispensable de mener des stratégies de surveillance, de prévention et de lutte contre ces maladies qui soient coordonnées au niveau international afin de protéger nos cheptels, mais aussi nos populations, mais aussi ceux des autres pays. La France, avec l'Union européenne, soutient les initiatives ambitieuses que l'OIE engage pour développer des coopérations régionales et répondre à ces défis grandissants, en particulier les systèmes de surveillance épidémiologique des maladies animales sont cruciaux et leur renforcement doit être promu. Ce thème important pour la France
sera mis en avant lors de la réunion du réseau méditerranéen de santé animale de novembre 2018 que les CVO français et marocains coprésident cette année. Plus largement, nous devons agir pour que nos systèmes alimentaires puissent satisfaire les besoins vitaux d'une population croissante, et notamment ceux des plus démunis. Mais dans un contexte où les pressions sur l'environnement se multiplient, nous avons tous une responsabilité collective vis-à-vis des générations futures. Notre planète est précieuse. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents. Nous l'empruntons à nos enfants. À ce titre, nous devons réfléchir aux moyens pour innover, soutenir et accélérer notre lutte commune contre le changement climatique. Car tous ensemble, nous avons le devoir de garantir la durabilité de la protection et de la production alimentaire. La France est pleinement engagée dans ce combat, comme en témoigne dernièrement l'organisation du sommet pour le climat, One Planet Summit, à Paris en décembre dernier. En France, nous venons de mener un grand chantier, les États généraux de l'alimentation, basés sur la mobilisation et la responsabilisation de tous les acteurs concernés afin de définir les orientations que nous souhaitons impulser à notre agriculture, à notre alimentation pour les années à venir. Et au-delà des acteurs, c'est l'ensemble du territoire qui s'est mobilisé pour que la concertation autour des États généraux de l'alimentation puisse s'imprégner des propositions locales, tout en permettant aux agriculteurs de vivre dignement de leur métier. Il s'agit notamment de réussir la transition écologique de nos modes de production, de mieux répondre aux attentes sociétales, comme celles en matière de bien-être animal, et de promouvoir une alimentation sûre, saine, durable et accessible à tous. Ces débats, ils ont à la fois passionné, divisé, mais aussi rassemblé les parties concernées. Ils ont notamment rappelé le caractère essentiel d'avoir une approche holistique comme l'approche « une seule santé, One Health », à laquelle je souscris pleinement. Vous le savez, santé humaine, santé animale, santé végétale et santé des écosystèmes sont interdépendantes. Une telle approche intégrée est aujourd'hui plus que jamais nécessaire pour faire face à des maladies qui deviennent de plus en plus complexes, mais aussi pour anticiper les crises sanitaires. Il s'agit pour la France d'un enjeu capital, car sans sécurité sanitaire et écologique, c'est la sécurité tout court, des populations qui est en jeu. La sécurité sanitaire, indispensable à la sécurité alimentaire, est aussi un préalable majeur pour permettre un développement rural permettant aux populations de se nourrir, mais aussi de se développer. La lutte contre l'antibiorésistance, que l'Assemblée générale des Nations unies a reconnue en 2016 comme une priorité mondiale, est emblématique de l'importance de ce concept « une seule santé ». Dans la lignée de la résolution que vous avez adoptée l'année dernière sur ce problème qui nous menace tous, chaque pays doit se mobiliser aux côtés de l'OIE, la FAO et l'OMS. Cette crise, elle doit être gérée de toute urgence et je souhaite réaffirmer l'engagement ferme de la France sur cette question à travers son plan national éco-antibio qui s'inscrit lui-même dans le plan d'action de l'Union européenne. Le succès d'éco-antibio, comme celui des États généraux de l'alimentation d'ailleurs, est le fruit d'une concertation, d'une grande concertation avec tous les secteurs concernés et d'un engagement de tous les départements ministériels aux acteurs professionnels de terrain et en particulier les éleveurs et les vétérinaires. Concernant plus particulièrement ces derniers, je ne peux que souligner l'apport fondamental de la profession vétérinaire aux objectifs de développement durable, thème qui était au cœur de la Journée mondiale vétérinaire du 28 avril dernier. En prévenant et en contrôlant les maladies animales, les vétérinaires contribuent à assurer une alimentation suffisante, sûre et de grande qualité et soutiennent également le développement des systèmes d'élevage durables, responsables et efficaces. Mesdames et Messieurs les délégués, cette année, comme les précédentes, vous allez vous prononcer
sur l'adoption de nouvelles normes et sur les statuts officiels des pays vis-à-vis de certaines maladies. À cet égard, je souhaitais rappeler l'importance de disposer d'un processus normatif harmonisé au niveau international, basé sur la science et transparent, tel que celui de l'OIE. Les normes de l'OIE, adoptées de façon démocratique et reconnues par l'accord SPS de l'OMC, visent à sécuriser les échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale, tout en évitant les barrières injustifiées au commerce. Tous les pays, quels qu'ils soient, ont besoin de ces normes internationales pour se protéger contre les nouveaux risques sanitaires, pour que le commerce international d'animaux et produits d'origine animale puisse se dérouler normalement. Ces normes doivent être mises en œuvre et respectées. Or, force est de constater que cela n'est pas toujours le cas. Et l'OIE doit agir sur ce sujet et veiller à ce que ces pays membres, quand ils approuvent une norme, aient conscience de leurs obligations internationales. Et je soutiens pleinement l'initiative engagée par l'OIE relative à la mise en place d'un observatoire des normes. Cette initiative semble être également plébiscitée par des pays membres du G20 dans l'actuel projet de déclaration des ministres. Il convient d'observer ici le niveau d'application des normes, d'identifier les difficultés et les contraintes auxquelles se heurtent les pays membres et de proposer aussi des solutions. Je me félicite du fait que vous vous pencherez sur cette question fondamentale dès demain matin et je souhaite que vos échanges ici soient fructueux. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses. Et pour aider la communauté internationale à affronter ces défis, la mission et les objectifs de l'OIE sont ambitieux. Et je tiens à vous assurer de mon soutien total aux actions de l'OIE. Et je souhaite réaffirmer l'engagement de la France dans vos travaux. Outre sa contribution obligatoire, la France a décidé cette année d'apporter une contribution volontaire extraordinaire de catégorie A à l'OIE. Elle participe aussi depuis le début au Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux et met à disposition son réseau d'experts ainsi que plusieurs vétérinaires français, notamment pour renforcer les représentations régionales ou sous-régionales. Permettez-moi donc, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Directrice générale, de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente session générale, un plein succès dans vos travaux, ainsi qu'un très agréable séjour en France. Merci de votre attention.